coaching par Egg School pour Exactement. découvrir le jeu Hearthstone. Bonjour à toi, Mig Delta. On va expliquer le jeu un petit peu du début, si ça ne te dérange pas. Non, non, vas-y, tout à fait. Le but du jeu, en général, ça va être... Enfin, déjà, je vais me présenter un petit peu parce que ça le fait pas. Je suis une streameuse, je suis team manager, team captain d'une team chez Red Bloods, où vous voyez un petit peu les publicités sur la vidéo. Et voilà. Sinon, je suis aussi prof d'échecs et tout et tout. Mais bon, vous pouvez me retrouver sur Egg One School sans souci. Donc, on est aujourd'hui sur du Hearthstone et on va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, Hearthstone, c'est un jeu de cartes et c'est un tour par tour où on va essayer de tuer l'adversaire avant qu'il ne nous tue. Voilà. Je te propose de cliquer sur Play pour essayer justement d'aller vous expliquer un petit peu plus en détail le jeu en partie directement. Ça te va Oui, tout à fait. Donc, donc c'est à peu près comme tous les jeux de cartes de base, comme Yu-Gi-Oh! Ou Magic, où en fait, faut taper l'adversaire jusqu'à qu'il n'y ait plus de points de vie, quoi, entre guillemets. Voilà. Et comme tu peux le voir, tu peux choisir 9 héros. 9 héros. Donc, on a le War, donc guerrier, le chaman, le voleur, le paladin, le hunt, le druide, le warlock, le mage et le prêtre. En fait, chaque personnage a des particularités. Par exemple, là, tu es sur le war, enfin, à chaque fois, tu vois que le petit pouvoir héroïque qui coûte 2 mana change. Ouais. Donc, par exemple, pour le war, c'est de l'armure. Donc, tu as 2 points d'armure. Le chaman, tu invoques un totem aléatoire. Donc le totem aléatoire, ça peut être 4 totems différents. Le rogue, ça équipe une arme, donc tu pourras taper avec. Elle a 2 de durabilité, elle a 1 point d'attaque. D'accord. Le paladin, ça lui permet juste d'avoir une sorte de présence sur le board. Voilà, c'est ça. Ok, c'est cool ça. Le paladin, ça fait pop une 1-1 sur le board. Donc un petit token, on appelle ça. Le chasseur. Booster plus tard ou comment ça se Pardon? passe? Ça Oui. pourrait être boosté plus tard ou... Tu peux le booster, donc tu peux lui donner des pouvoirs en plus, de l'attaque en plus, de l'HP en plus. Il peut attaquer. Donc c'est vraiment comme une créature sur ton board. Le chasseur, ça va être plus pour attaquer directement le héros ennemi, c'est-à-dire qu'il va taper il va détruire 2 points de vie à ton adversaire. Donc lui, il est beaucoup plus agressif que par exemple le War, où il se rajoute que de l'armure, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Lui, voilà, pour moi, un petit peu, c'est les deux gros contraires. Le chasseur va plutôt aller aux dégâts, il s'en fout un petit peu du reste. Et le warrior, ça va être un style de jeu qui va être beaucoup plus contrôle en général, qui va se développer plutôt à la fin de la game, qui va se protéger et qui va faire tous ses points de dégâts après à la fin. Donc est-ce que par exemple les types de cartes modifient, genre je suppose chaque deck a sa propre spécialité dans ses cartes du coup pour s'adapter au sort du héros, non? Par exemple on verra rarement un hunter qui contrôlera la game, quoi, si? C'est possible, mais c'est beaucoup plus rare. Des chasseurs contrôle, c'est possible, mais actuellement dans la méta, il n'y en a pas. Mais ça peut changer. Parce que ce que j'appelle méta, en fait, c'est les types de decks. C'est-à-dire que, par exemple, un paladin, donc celui qui fait des petits tokens, il peut à la fois jouer aggro comme le chasseur, ou il peut jouer aussi contrôle comme le guerrier. Et ça dépend en fait du moment où on joue, c'est-à-dire que dans les games en ranked, donc en partie classée,
il y a certains moments où on va trouver beaucoup plus d'aggro. Et donc, en général, on va essayer de faire des decks anti-aggro. Ou parfois, on va avoir du contrôle et à ce moment-là, on aura des decks anti-contrôle. Donc, c'est vraiment en fonction du temps, quand on joue. Enfin, c'est vraiment aussi au niveau du placement où on est. Si on est en bas, ça va être plus tel type de deck. Alors, si on est légèrement. Donc voilà. Sinon, je continue un petit peu sur les pouvoirs héroïques pour finir. Donc le druide, ça fait qu'il aura un point d'armure, mais aussi un point d'attaque. C'est-à-dire qu'il pourra attaquer aussi un point de PV, soit sur une créature, soit sur le héros ennemi. Donc ça, il est un petit peu beaucoup plus polyvalent, on va dire. Donc c'est un mix, quoi. C'est un mix entre Hunter et Warrior, quoi. Voilà, c'est ça. On peut voir ça comme ça. Le Warlock. Alors lui, c'est un style vraiment particulier parce que il va se faire 2 points de dégâts à lui-même. Ok. Et il va piocher une carte. Il n'a pas plus de chances de mourir du coup s'il perd 2 points de vie à chaque fois qu'il pioche. Alors c'est comme j'ai dit, c'est assez particulier parce que il va avoir des créatures qui sont beaucoup plus fortes que les autres decks, mais en fait ça va lui causer des désavantages. Par exemple, il y a des cartes qui vont avoir des stats cheatées, mais ça va discard une de nos cartes, c'est-à-dire ça va enlever une carte de notre main, ou alors moins on a de vie, plus on est fort. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un style de jeu très particulier. D'accord. Et pour un débutant, tu conseillerais Warlock ou parce que ça m'a l'air assez complexe quand même? Pour débutants, je conseillerais pas le Warlock. Pas tout de suite en tout cas, pour comprendre les bases du jeu et tout ça, c'est pas forcément très conseillé. Après, il y a des Warlocks Zo qui sont qui sont assez low cost. Il y en a certains. Donc on peut potentiellement en faire, il n'y a pas de souci. Mais au tout début, les premières parties, je déconseille le Warlock. Ensuite, on a Mage. Mage, pour 2 points de mana, tu peux faire 1 point de dégâts. N'importe où, que ce soit sur le héros ou les créatures. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que... Ok, donc le mage il fait 1 point de dégâts comparé au hunt, cependant il est plus polyvalent, quoi. Tu peux taper des monstres et le héros, alors que le hunt, je crois que c'est que le héros. Ouais, c'est que le héros, ok. Voilà, et le prêtre, il va, pour 2 de mana, il va pouvoir te soigner de 2 points de vie. Et c'est aussi polyvalent parce que ce sera à la fois sur tes créatures ou sur toi. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est aussi plus, on va essayer de gérer le board et tout ça, plutôt que d'attaquer les points de vie, on va soigner nos créatures, on va y aller plus lentement que par exemple un chasseur. Donc en fait oui, donc on a 9 classes différentes, mais franchement il n'y en a pas une seule qui se ressemble vraiment quoi. Genre ils ont tous leur spécialité et du coup le deck dépendra des sorts du héros. Exactement. Et dans les héros, il y a plusieurs decks possibles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le paladin contrôle, le paladin aggro, il y a le paladin dragon, il y a maintenant le paladin secret, le paladin token. Donc en fait, déjà j'en ai dit 5 pour un seul héros. D'accord. Donc c'est vraiment assez particulier. Donc pour un débutant, tu conseillerais quelle classe pour commencer? En général, moi je dis toujours de commencer avec le mage. Le mage. C'est je trouve la classe que je trouve le plus marrant. Ok. Parce qu'il peut être contrôle et agressif, non? Il peut être mecha, il peut être freeze, il peut être... non, mais c'est plutôt... Ouais, c'est un mélange un petit peu de tout. D'accord, ok. Donc, on pourra peut-être
tester une game, voir en casual qu'est-ce que ça donne et tout. Et Voilà, c'est voir ça. ce que ça donne. Donc là, on va partir en non-ranked, voilà, pour partir essayer le deck. Donc, tu peux cliquer sur Play. Enfin, tu l'avais. Les graphismes sont vachement bien faits quand même. Hein. Oui. Moi, je jouais un peu à Magic et c'était pas aussi high-tech quoi quand on jouait sur les cartes. Physiquement quoi. Donc là, qu'est-ce que je dois faire là? J'ai 4 cartes. Donc, Là, tu as 4 cartes, c'est-à-dire que tu vas devoir choisir un petit peu ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Il faut des créatures, on va Là, c'est assez compliqué parce que je me souviens plus exactement de ce qu'il y a dans le deck. Donc là, il y a l'arcane explosion qui peut être bien, l'arcane missile aussi. Tu vas enlever l'oasis et le raid leader. Ok, donc on enlève les deux monstres en fait. Ouais. Okay. On va peut-être garder le raid. Ouais. Non, enlève le raid. Je veux une autre créature. Donc là, j'ai une pièce. C'est quoi des coins? Alors, quand tu commences en deuxième, tu as un désavantage parce que justement, tu commences pas en premier. Du coup, ça fait que en contrepartie, le jeu te donne une pièce qui va te donner un de mana en plus. Donc là, tu as un murloc. Donc tu vas jouer le murloc qui coûte un de mana. Donc tu vois, il y a un cristal de mana en haut à gauche de ton écran. Donc là, c'est 1. Donc tu as aussi en bas à droite de ton écran, tu as le mana que tu as. Donc tu vois, c'est 1 sur 1. Donc tu vas pouvoir jouer ton murloc qui coûte 1 de mana. D'accord, ok. Et du coup, je joue la pièce aussi ou je passe mon tour? Non, non, tu joues juste le murloc et tu passes ton tour. Ah, je venais de voir une petite corde là qui est en train de traverser la carte. Alors la corde, c'est quand tu mets trop de temps à jouer. D'accord, ok. Ok, donc là, par exemple, là, j'ai... Ça veut dire que j'ai 4 choix, c'est ça? Vu qu'ils sont un peu en fluo vert. Donc, je suppose que je peux les jouer. Oui. Alors, ce qui est en fluo, justement, c'est ce que tu peux jouer. On va mettre la novice. Okay. Et tu vois que sa créature en face a 3 d'attaque et 2 de vie. Toi, tu as 2 d'attaque et 1 de vie. Alors, autant tuer sa créature qui est plus forte. Ah ouais, ok. D'accord. Donc, en fait, oui, là, du coup, on trade, quoi. Voilà, on trade. On fait un échange de créatures. On trade. Et je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu as posé la novice, tu as pioché une carte aussi. Oui. Ça s'appelle un battle cry, ou un cri de guerre en français. C'est des effets qu'ont certaines cartes, et c'est écrit dessus en fait. Et le cri de guerre, ça intervient au début, enfin quand tu joues la carte, d'accord? Quand elle arrive sur le terrain, quoi. Voilà, quand elle arrive sur le terrain. Et donc là, je vois une charge, donc ça veut dire que la charge, tu peux directement... Attaquer, parce que là, en fait, quand tu poses ta créature, tu dois attendre avant d'attaquer. Ah oui, ok. Sauf par exemple, si tu regardes, si tu passes ton curseur sur la carte ennemie, elle a un effet qui est permanent, c'est-à-dire ceux qui ont 3 d'attaque ou moins, on charge directement. Du coup, c'est très dangereux pour nous. Donc, on va faire le Wolf Rider, donc le truc qui a charge, et on va tuer sa créature. D'accord. Et avec la 1-1, tu vas taper sa tête. D'accord. Donc, par exemple, question tout bête, mais je voulais savoir, si, donc du coup, la carte là, novice ingénieur, si par exemple, ah d'accord, donc lui il a exactement la même carte que moi, en plus puissant. C'est-à-dire que si on la reprend dans la main et qu'on la repose, on a le droit de repiocher, c'est ça?
Oui, mais tu peux pas la reprendre dans la main, sauf si tu as justement une autre créature ou d'autres sorts qui te permettent justement de piocher. Alors, là tu viens de piocher une carte intéressante. C'est le Sanjin. Qu'est-ce qu'elle te fait Qu'est-ce que fait le Sanjin? Elle a taunt. Qu'est-ce que c'est le taunt? C'est-à-dire que c'est une provocation. C'est-à-dire que, en gros, les ennemis, que ce soit le héros ou les créatures adverses, sont obligés de le tuer avant de tuer une autre de tes créatures ou de faire des points de vie. Donc par exemple, dans ce cas-là, c'est intéressant et tu peux le poser. D'accord, ok. Et du coup, là, ça sert à rien si je le trade, du coup, je préfère l'attaquer, non? Tu préfères attaquer directement les points de vie du héros parce que sinon ta novice, elle va mourir et puis t'auras rien fait avec. Ce qui est un peu dommage. Donc là, ça veut dire que là, vu que j'ai un bouclier, il est obligé de se prendre des dégâts avant qu'il puisse taper mes points de vie ou... Exactement. Encore cette carte, ok. Et il faut en avoir combien de ces cartes dans son deck Alors on peut avoir 2 cartes exactement pareilles dans son deck. Alors, 3. Ok. Donc là, potentiellement, je peux échanger ma novice contre son Gnomish Inventor, quoi. Ouais, mais... Attends, je réfléchis juste un tout petit peu. Ce que je ferais, c'est... non. Tac, tac. Ce que je ferais, c'est Arcane Missile. D'accord. Donc ça fait 3 dégâts aléatoires. C'est-à-dire soit sur sa tête, soit sur Gnomish, soit... sur comme ça. Ça coûte 1 point de mana. Alors, va faire ça, on va voir ce que ça fait après. Ok, ça n'a pas fait ce que je voulais. Ah. C'est pas grave. Tu vas mettre le Crocilisk. Je vais aussi utiliser le sort, pourquoi pas. Voilà, tu vas utiliser ton pouvoir héroïque. Tu vas taper la charge et tu vas aller tête avec la novice, de préférence, je pense. Parce qu'on va pas pouvoir la tuer à ce tour-là, malheureusement. Par contre, il faut essayer de faire un petit peu plus rapidement les actions parce que la corde, quand elle arrive au bouton Enemy Turn, ou fin de tour, à ce moment-là, tu ne pourras pas... Ok. Tu vas taper là. Point de héros. Ok. Alors là, tu vas piocher avec l'intelligence des arcanes qui coûte 3 de mana. Donc là, on va essayer de... un Wolfriden, un Raptor. Donc là, limite, je peux faire pareil. Je balance le Wolfriden pour directement attaquer son monstre voilà. Qui donne charge. Exactement, c'est ce que tu vas faire d'ailleurs. Le Wolf Rider, c'est vraiment bien. Parce que cette carte charge est très 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 chiante. Et elle peut renverser une game. Là, il vient de poser un ogre, c'est-à-dire qu'il aurait eu charge, il m'aurait fait mal. Hein. Un ogre comme toi tu as dans ta main, il n'aurait pas eu charge. Ah. Parce que c'est juste 3 de mana, 3 d'attaque ou moins. D'accord, ok. Donc là, par exemple, je viens de dropper une boule de feu. Donc je pourrais potentiellement faire une boule de feu et mon petit héros sort, non? Mon sort du... Ouais, je pense que c'est ce que tu vas faire d'ailleurs, sinon tu vas te prendre trop de dégâts. Donc tu vas faire la boule de feu. Tu vas faire ton petit sort. Ton pouvoir héroïque sur la créature. Et tu vas faire la pièce qui te donne 1 mana en plus. Et tu vas poser le raptor. D'accord, donc ok, donc on élimine son monstre pour reprendre le board en fait. Voilà, tu
qu'il n'ait pas de dégâts. Tu contrôles un petit peu le board, c'est toi qui prends l'avantage. Et en plus, tu vas poser, même si c'est un petit raptor, tu vas poser quelque chose qui va l'agresser. Il va devoir avoir une réponse. D'accord. Donc là, il m'a sorti une arme qui m'a dégonné mon raptor, malheureusement. D'accord. Bah, c'est pas très très grave non plus. Hein. Mais donc, du coup, là, je viens de piocher un Red Leader. Donc, en gros, ça donne que tous les autres minions ont plus 1 en attaque. Mais Exactement. du coup, vu que j'ai 8 de mana, c'est peut-être intéressant de faire l'ogre, le L'ogre. croc et les retrouvoirs, vu qu'on a que ça, non? Exactement, c'est ce que tu vas faire. C'est vraiment important de rester dans la courbe de mana. C'est-à-dire, tu vas pas jouer quelque chose qui va te coûter 2 de mana et tu vas passer ton tour. Tu vas toujours essayer de rentabiliser ton mana, poser plutôt des grosses créatures plutôt que des petites. Parce que là, imagine, tu aurais posé le raid. Le problème, c'est que tu n'aurais rien pu poser d'autre. Là, il m'a exécuté mon ogre. Plutôt J'ai vu rapidement. ça. Donc, là, je Et sais en pas. plus, c'est un peu ça derrière. Là, t'as pas de grosses créatures. Ça devient un petit peu Je compliqué. pourrais peut-être faire Arcane Explosion. Et Oui, boule de feu, probablement non, c'est son ogre au moins. exactement. Et tu poses le raptor derrière parce que t'as assez de mana pour. Voilà. Donc tu clean, tu poses et c'est bon. D'accord. Mais franchement, les graphismes, je suis plutôt impressionné du jeu. Hein. Genre, pour un jeu de cartes, ils ont quand même bien fait le jeu, je trouve. Oh, j'adore. Oui. Une rebalance la même arme. À ce point. Bah après, tu dis qu'il y a un beau graphisme, mais tu vois par exemple ton image de héros, c'est pas l'image de base. T'as déjà un skin, Oui, c'est c'est-à-dire un ami qui me l'a offert, donc. voilà. Donc déjà, tu vois qu'elle bouge un petit peu, que ton pouvoir héroïque bouge un peu. Ben, en fait, t'as aussi des cartes qui bougent, D'accord, ok. Que j'ai pas Et- actuellement, en fait. que tu n'as pas dans ce deck-là, non. Alors là, tu vas mouton, tu vas pile et tu vas mettre le raid. Parce que là, faut que tu reprennes un petit peu le board, faut que tu poses un truc, faut que c'est un petit peu compliqué. Ah, mais c'est intéressant. Donc, du coup, en fait, t'as des cartes qui polymorphent, en fait, ces autres unités et qui deviennent, en fait, des unités complètement basiques, en fait. C'est ça. Donc, est-ce que. Donc, ouais, donc, je suppose que ça fait le même effet que ça soit un gros monstre ou un monstre qui a, par exemple, potentiellement. C'est surtout effet, n'importe quoi. Parce que t'es un mage, donc tu fais des sorts. Les sorts, tu t'en fous de ce que c'est. Ça peut être un énorme dragon, tu vois, qui va te cracher du feu tout le temps et tout, qui va être trop horrible. Ça peut être genre un petit lutin que tu vas transformer. T'as juste pas le droit. Il y a juste une particularité en fait, c'est quand les personnes sont protégées des sorts. Ça, c'est aussi possible. Je vois. Alors là, tu vas poser ton oasis, si tu ne l'as pas déjà fait, et tu vas pouvoir héroïque ça 4-3. D'accord. Pourquoi pouvoir héroïque ça 4-3 d'après toi? Parce que soit il m'attaque, ou soit il attaque mon monstre, mais du coup il le perd, c'est ça? Voilà, c'est pour justement, à mon avis, il va attaquer tête parce que ça sert à rien qu'il perde des dégâts d'attaque. Donc là, il va obligatoirement aller tête et c'est toi qui vas devoir reprendre le contrôle du board en l'attaquant lui. Mais comme ça, tu peux directement le tuer. Ah non, sinon il peut faire ça. Il a boosté son héros apparemment, pour qu'il ait plus 4 en attaque, et après il m'a assassiné avec son monstre, parce qu'il l'avait boosté apparemment. Ah non. Ok, il m'a utilisé une exécute. D'accord. Aïe aïe aïe. Bon, là, tu es un petit peu mal dans ta game. Je dois te l'avouer. Hein. Il a toutes les réponses adéquates. Hein. Alors... Bon, bah, tu vas poser ta créature.
Donc là, tu vois, elle a aussi un Battle Cry Ouais. qui fait 3 de damage au héros ennemi. Et après, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je dirais, je fais Arcane Explosion. Ouais. Et après, je pingerai. Donc, je pense que c'est ça, hein, si je ping, ça 3-2. Au moins, je l'élimine du board. Voilà. Comme ça, tu enlèves 3 d'attaque sur son board. C'est déjà pas mal. Et du coup, là, il sera soit obligé de l'échanger, Mhm. soit juste m'attaquer immédiatement, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, la partie, elle va se jouer sur le top deck. Le top deck, c'est-à-dire vous avez plus de cartes en main. Et ce sera celui qui tire la carte qui va lui faire gagner. C'est-à-dire, toi, tu peux tirer d'autres petites cartes, machin, et lui, il aura une grosse carte, et donc, du coup, tu seras un petit peu plus... Donc là, j'ai top deck, un Senjin, qui va me permettre de vraiment garder quelques tours en vie. Voilà. Du coup, je l'ai posé, et du coup, ça ne sert à rien de le ping son monstre, parce qu'il sera obligé de le passer, il mourra quand même. Donc, T'as exactement compris le principe du taunt. concrètement, du coup, je peux faire 0 power sur lui. Donc là, en fait, maintenant, ça se joue que sur la chance, quoi. Exactement. Là, ça se joue un petit peu sur la chance. C'est un jeu de cartes, donc la chance, elle reste présente. Oula, un Blue Yeti. Du coup, je vais poser. Alors, je vais me dropper. Un Blue Yeti, Un Yeti Blue. ce n'est pas un micro. Hein. Voilà. Mais du coup, je viens de repiocher la carte qu'on a eue là, où ça fait 3 de dégâts. Donc, on va lui faire 3 de dégâts, je suppose. Tu vas lui faire 3 de dégâts. Exactement. Comme ça, tu lui enlèves son armure. Et est-ce que là, c'est pas rentable de ping son monstre? Au moins, s'il est obligé de passer, il lui restera plus que 1 point de vie pour le ping au prochain tour. Exactement. Tu vas ping et tu vas taper dans sa tête avec le Sanjin aussi. Ah oui, c'est vrai. Lui, peut-être. Ok, donc lui, ok. Donc là, il n'y a aucune barrière entre moi et lui pour que je puisse le taper. C'est cool. Voilà. Lui, il n'a pas de provocation, donc tu peux directement aller tête. Ah, là, il va piocher. Parce qu'il veut poser le binôme. Aïe, aïe, aïe. Ce n'était pas dans les plans, tout ça. Ok. Donc, en fait, maintenant, je pose tous les monstres que je peux, quoi. Je suppose que je vais ping les Yeti. Et là, j'ai une question, c'est est-ce que je trade... Est-ce que je trade ou je face? Parce que là, on a Alors, deux monstres. Là, il faut déjà éliminer donc son Yeti comme tu l'as fait avec le ping. Et là, tu vas trade. Non. Non, tu vas trade la 3-2. Pourquoi la 3-2? Parce que justement, en fait, comment ok, il peut pas être visé par les sorts. Ok. Et toi, tu as des sorts et tu as les pouvoirs héroïques. D'accord. Donc en fait, vaut mieux éliminer celle qui est protégée par les sorts et les pouvoirs héroïques, parce que justement, tu pourras pas la tuer autrement. D'accord. Donc quand il a un truc vraiment dégueulasse sur Voilà. sa tête. Et de toute manière, c'est-à-dire ta créature meurt pas, donc elle aurait tué les deux créatures, mais je préfère enlever celle qui a le plus d'attaque également. Là, il l'a tué avec son arme. En fait, il a combien d'armes, le guerrier? Il a beaucoup d'armes. On dirait qu'il a genre, c'est la 3e arme, je crois, avec une balance dans la tête. Par exemple, toi en mage, tu n'as pas d'armes. Donc c'est aussi spécifique aux classes. D'accord. Donc là, je vais me poser mon crocodile. Ouais. Tu vas poser ton crocodile. Et est-ce que je dois ping Tu pings sa créature. D'accord. Et tu vas taper sa créature aussi. Pour préparer au prochain tour, exactement comme ce qu'on avait fait avant avec le ping. Exactement. Okay. Au pire des cas, s'il te clean, tu pourras le ping. Tu perds un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. Et il y a des cartes pour... Oh là 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 là, il vient de me reposer une charge.
Du coup, il y a des cartes qui permettent de gagner des points de vie, comme le prêtre, ou comment Oui, je il y fais a dans des cette cartes situation? comme ça. Mais après, je ne sais plus si dans le deck de base, il me semble que tu n'en as pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, Dommage, on peut pas polymorphe son héros en mouton, ça pourrait être tellement bien. Ouais, ce serait un petit peu abusé, je dois l'avouer, hein. Donc là, je suppose que le move, c'est crocodile dans sa charge et ping, même si, parce que j'ai qu'un seul Euh, ping. ou au pire, tu polymorphes sa 4-3, tu le pignes D'accord, et tu vas tête. Je pense que c'est mieux parce que faut que tu préserves tes créatures parce que justement, tu joues au top deck. oui, ok. Donc, vaut mieux polymorphe, ping et taper tête. Aïe, aïe, Sinon, ce aïe. serait. En Si fait, t'avais plein de cartes en main, ce serait possible, mais là, c'est un petit peu délicat. il a tellement de sorts, le War, que ça soit arme, que ça soit des sorts qui lui donnent de l'attaque en plus, c'est affolant. C'est comme ça. Et du coup, nos sorts, on peut se viser nous-mêmes, genre, je dis ça comme ça parce que, par exemple, si, je suppose que les sorts de feu on peut, mais si par exemple ma boule de feu, est-ce que je peux viser moi-même, par exemple? Oui, bien sûr. Ok. Je ne vois pas pourquoi tu voudrais te faire des dégâts, à part si tu veux te suicider. Mais Bah, tu peux en fait, te... moi je pensais plutôt, par exemple, si, parce que je suppose que tu peux pas poser 15 monstres à la fois, si par exemple tu as un monstre qui ne sert à rien, c'est peut-être probablement mieux de l'éliminer pour poser une note plus grosse, non? Oui, c'est probable. Après, là, t'as une bonne carte. Donc, t'as l'ogre, donc ça, c'est cool. Ah, il a presque plus de cartes. Il a presque plus de cartes. Ouais, il C'est lui bien reste ça. une carte. Il nous reste à nous une Non, carte. nous il nous reste 4 cartes. Lui il reste une carte. Ok. Ça va être délicat, hein. Oh, un petit murloc. On va le poser. Oh, En fait, c'est vraiment marrant en fait. En fin de game, en fait, c'est vraiment genre on croise les doigts, on croise les doigts. Est-ce qu'on va sortir un truc super bien ou pas? Ah, pourquoi c'est c'est un peu bon, ça. Fatigue. Oui. C'est quand l'adversaire n'a plus de cartes, donc on entre en fatigue. La fatigue, ça fait quoi? Ça veut dire que tu vas quand même essayer de piocher, mais du coup, tu vas te faire mal. Au début, quand tu pioches une carte, ça fait que ça fait un point de dégâts, puis deux, puis trois. Enfin, tu vois. Ah, c'est super bien. Du coup, en fait, ah, c'est nickel. Du coup, on va gagner là, je pense. Oui, c'est possible. Parce que, Donc là, Arcane Missile, ouais, c'est une très bonne carte. Si sa créature reste en vie, comme ça a l'air d'être le cas, tu vas ping et tu vas taper tête. c'est ce que j'ai fait. Et du Ouais. coup, là, il s'est pris des dégâts en fatigue. Comment ça se fait? Ah, il a Bah, explosé c'est sa ju- mort. Oh, on a gagné. Ok. Bah, je pensais pas qu'on allait la gagner, personnellement. Bah là, ça s'est joué un petit peu aux cartes et tout. Mais ouais, c'est comme j'ai expliqué, la fatigue, c'est t'essayes de tirer des cartes et vu qu'il y en a plus, ben, c'est comme si tu mettais la main sur des pics, tu vois. Et plus t'essaies, plus t'auras mal. C'est-à-dire, premier coup de fatigue, t'as un point de dégâts. Deuxième coup de fatigue, tu prends 2 points de dégâts. Troisième coup de fatigue, tu prends 3 points de dégâts, etc., etc. Et donc, comme tu as vu, là, on a joué avec un deck de base. Mais en fait, on a plein d'autres cartes. Et pour débloquer les cartes, il y a différentes façons de faire. Il y a soit on achète des cartes avec des sous, soit on achète des cartes avec des golds qu'on peut faire avec des quêtes. Donc on a une quête par jour. Et quand on gagne 3 parties, ben, on a 10 gold. Voilà. D'accord, ok. Donc Et tous les 3 games, on gagne 10 gold. c'est ça. Donc si t'es 3 un wins. grand farmer, en fait, tu peux avoir illimité de gold, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, sur la page où tu es, enfin où tu étais avant, tu vois les quêtes. Par exemple, tu avais Mage Victory, donc tu dois faire des victoires avec le mage, ou tu as plein d'autres choses. T'as soit faire des... Voilà, soit tu dois
voir les victories avec le mage, soit avec 2 classes, soit avec... soit tu dois faire des brawls. Enfin, t'as plein de quêtes différents et tout. Donc, par exemple, là, bon, on a fait play et on est tombé sur un truc où on pouvait rentrer du casual. Mais par exemple, là, je vois solo aventure, je vois 2 arenas, je vois taverne brawl. C'est quoi tout ça? C'est d'autres Donc, options? play, déjà, c'est soit pour jouer en ranked, donc en partie classée, soit pour jouer des parties normales. Solo Adventure, c'est justement des trucs à débloquer, soit avec des golds, soit avec des sous, qui te donnent des cartes. Donc, c'est des cartes particulières que tu ne peux pas avoir autrement. Donc, tu te bats contre des monstres plus ou moins forts. C'est des bots qui jouent. D'accord. Après, l'arène, c'est des decks aléatoires, c'est-à-dire là, tu n'as pas forcément toutes les cartes. Donc, tu vas débloquer, là, tu as toutes les cartes de débloquer et tu pourras choisir entre 3 cartes, celles que tu veux dans ton deck. Et tu choisis comme ça tes 30 cartes et tu essayes d'avoir un maximum de victoires. Plus tu as de victoires, plus tes récompenses seront bien. Mais ton arène se termine quand tu as 3 défaites. D'accord. Et la taverne brawl, c'est chaque semaine, c'est des règles différentes et c'est aléatoire. Ça peut être du n'importe quoi. Donc chaque semaine, c'est différent. Et il y a Donc un là, récompense avec taverne brawl ou genre c'est juste alors, fun? avec une win, tu débloques un booster. D'accord. Que mon frère l'a déjà fait. Donc, Voilà. et je voulais juste te poser une question. Vite fait, pour les quêtes, juste pour revenir sur les quêtes, du coup, si par Oui. exemple une quête nous plaît pas, On peut en enlever une par jour. C'est-à-dire, quand tu regardes tes quêtes, en haut à droite, tu as une petite croix. C'est-à-dire que tu peux relancer la quête si elle te plaît donc là pas. par exemple si je clique ici, du coup je relance une quête et du coup ok, donc je change complètement de quête mais aussi de butin. Donc ok, c'est intéressant. Donc là au lieu de gagner 50 gold, je gagne un paquet quoi. Voilà. D'accord. Et donc les golds servent juste entre guillemets à acheter des boosters ou des arènes. Oui, exactement. Et tu penses que c'est rentable d'économiser pour des arènes ou rentable pour économiser pour des boosters quand on débute? Les arènes, ça reste le plus rentable pour moi. Certes, au début, ce serait un petit peu compliqué de faire des victoires, mais il faut demander conseil, il faut essayer de rentabiliser au maximum. Au bout de 3 victoires, tu as à peu près l'équivalent de 50 gold et un paquet de cartes. D'accord. Et après, comment dire, au bout de 6 victoires, tu as 150 gold et un paquet de cartes. C'est-à-dire que la reine, tu vas la payer 150 gold, donc c'est comme si tu avais un paquet de cartes gratuit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable de faire des arènes. Donc là par exemple, là j'ai juste appuyé sur la boutique et je vois qu'il y a 3 différents paquets de cartes. Tu Alors peux oui, m'expliquer un peu plus, genre comment on sait quel paquet il faut mais il n'y a pas de souci. Donc, comme tu vois, il y a le classique. Ouais. Si tu débutes sur Hearthstone, je te conseille le classique parce que c'est toutes les cartes de base. C'est là où il y en a le plus et tout ça. Et le grand tournoi ou GVG, c'est des extensions en fait. D'accord, ok. Et donc dans GVG, c'est Gnome et Gobelin, donc c'est là où tu auras toutes les cartes mecha en Donc c'est des priorité. nouvelles cartes en plus de tes cartes de base en fait. Exactement. Et tu peux pas les avoir, par exemple, dans le deck classique. Faut obligatoirement acheter ces decks-là pour avoir les cartes dans ce deck-là. D'accord. Ou le grand tournoi, c'est encore plus récent. C'est aussi des cartes d'extension. Mais en gros, de base, vaut mieux prendre le classique. Et par exemple en arène, tu me dis qu'on gagne un paquet de cartes. On gagne quel paquet de cartes? L'un des C'est trois aléatoire. ou tout?
Donc c'est aléatoire. On peut avoir soit un classique, soit un GVG, soit un TGT. D'accord, donc c'est pas obligatoirement un sort de deck, un sort de Non. paquet par semaine, comme ça, quoi. Ça a changé. Avant, c'était on gagnait obligatoirement du GVG. Mais là, ça a changé. Donc c'est vraiment aléatoire. Ouais, donc ça tombe bien, par exemple, si je débute, j'ai une chance sur trois de choper La classique. Ok. Exactement. Donc là, j'ai 60 paquets que Oui. je peux ouvrir. T'as eu un beau cadeau, hein. C'est ça. Et en fait, c'est pour en fait m'accueillir sur Hearthstone. Mon ami m'a Mhm. offert ça. Donc T'as voilà. un gentil ami, hein, dis-moi. Ouais, oui, super Donc on va sympa. ouvrir un petit peu les cartes, hein. Donc je fais comment en fait pour les horaires parce que là je vois le truc qui Donc soit s'allume. tu appuies sur espace et ça vient directement au milieu, D'accord, ou ok. soit tu prends la carte et tu la poses au milieu de ton écran. D'accord. Et Ok. donc tu vas avoir 5 cartes qui vont apparaître parce que tu as 5 cartes dans un booster. Mhm. Et justement tu peux passer sur ta souris sur les cartes. Donc tu vois il y a parfois une aura Oui. qui s'affiche. Donc là j'ai vu 2 auras bleues. Ça veut dire que tu as 2 rares dans ton deck. C'est Donc pas les trop deux, rare hein, si c'est j'en rare. ai eu deux. Oui, mais en fait, tu as obligatoirement une rare dans un booster. D'accord, ok. Donc en cliquant dessus, tu retournes les cartes et donc du coup, tu les as. Ah ouais, ok. Et donc là, je clique. Donc là, par exemple, ça dit mage, warrior, rogue. Donc c'est-à-dire quoi? C'est des cartes spécifiquement pour la classe, c'est ça? Exactement. Et quand il n'y a rien marqué, bon là, tu as à chaque fois tout marqué. Euh, on va dire que c'est des cartes pour tous les decks, c'est-à-dire des cartes neutres. Mais sinon, tu as soit des cartes pour chaque classe, soit des cartes neutres. D'accord. Et bizarrement, tu n'as que des sorts, tu vois. Et tu as aussi des secrets. Les secrets, c'est quoi? On n'en a pas encore vu. Donc, tu as 2 secrets, le Explosive Trap et le Miroir Entity. C'est des cartes que tu actives, mais qui se retournent uniquement quand l'action décrite est jouée. Par exemple, le Miroir Entity, c'est quand ton opposant joue la carte, ça va activer le secret et donc ça va copier la carte. Hmm. D'accord, Mais ok. en gros, sinon, l'adversaire sait que tu as joué une carte, mais il sait pas ce que c'est. D'accord, ok. Donc oui, c'est un peu comme. Parce que c'est un secret. Voilà, D'accord. Donc oui, donc ça pimente un peu le jeu du coup. Du coup, exactement. tu sais pas trop. Bon, après, je suppose qu'il n'y a pas 36 000 secrets, donc tu pourras plus ou moins les deviner. Exactement. Quand tu vas tester des secrets, tu vas essayer d'attaquer pour voir, tu vas essayer de faire ça pour voir. Donc au bout d'un moment, tu sais quel est le secret que joue l'adversaire, mais pour ça, il faut connaître un petit peu les cartes. D'accord. Voilà. Alors, ta ta ta. D'accord, ok. Je te laisse un petit peu ouvrir les cartes Oh, et oui. juste comme ça, euh, tu as différentes raretés au niveau des cartes. C'est-à-dire, donc on a les communes qui ne font pas d'aura. Ouais. T'as les rares qui ont l'aura bleue et le joyau bleu au milieu de la carte. T'as J'ai les Violette épiques. aussi. Ah, violette, justement, j'allais en venir. C'est les épiques. Donc D'accord. c'est encore plus rare. Et tu as vu aussi que t'as une gold. T'as une carte qui bouge. Oui. Et elle a plus de spécialité que celle qui est en bas ou... Non, c'est absolument la même carte, sauf que elle est beaucoup plus jolie et c'est pour la collection. Et D'accord. si tu n'en as pas envie, il y en a certaines personnes qui cassent la carte et tu obtiens des dursts ou des poussières en français. D'accord. Et ça te permet de crafter d'autres cartes. D'accord. Et elles valent plus cher quand elles sont en gold. Oui, forcément, oui. Parce que c'est à la limite. Et du coup, par exemple, si j'ai des cartes en double, je peux les échanger? Non, je peux pas. Tu peux pas échanger des cartes, par exemple avec ton ami ou autre. C'est, tu as tes cartes et c'est tout. D'accord. Même pas les poussières, quoi. Les poussières, tu peux même pas les échanger, les donner. Ben, tu peux échanger tes poussières contre des cartes, justement, mais c'est tout. Tu peux pas donner tes poussières à quelqu'un d'autre. D'accord, ok.
Donc les golden, c'est quoi? C'est une rareté sur la rare ou genre c'est rare les golden ou quoi pour que... C'est rare les golden. Ouais, Personnellement, moi je les garde, tu vois, parce que d'accord. c'est vraiment bien. Mais bon, après c'est... Oh, j'ai eu j'ai eu un gros truc qui s'est passé sur mon écran là. Ah bon? Ouais. J'ai pas vu pour le Euh, moment. King Buck là. Alors lui il est orange lui. Ah. Alors c'est une légendaire que tu as eu. D'accord. Et donc les légendaires sont genre plus puissantes que les cartes normales quoi. Elles sont beaucoup plus rares. Il y en a certaines beaucoup plus puissantes. Après, D'accord. il y en a qui sont moins fortes, on va dire. Ok. Donc là je vois bête, pirate, des trucs comme ça genre ça joue beaucoup ça dans un jeu ou pas? Alors, tu as des decks qui sont spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, tu pourrais avoir un voleur pirate. C'est-à-dire qu'il va jouer des classes, enfin des cartes qui vont être axées sur les pirates et qui vont booster les pirates. D'accord. Ou alors, tu as par exemple Hunt qui va jouer beaucoup avec les bêtes et il aura des bonus de sorts. Ou, par exemple, quand il aura une bête sur le board, son sort va faire 3, ça va faire 5 de dégâts au lieu de 3 de dégâts. D'accord, ok. D'accord, bon, ok. Donc en fait là j'ai eu vraiment beaucoup de chance quoi, pour avoir une légendaire. Ouais, sachant que tu as ouvert que 2 ou 3 paquets, Ouais. oui, Et en plus j'ai eu une Goldman, donc c'était un très bon paquet quoi. oui. Donc là par exemple j'ai ouvert un autre paquet et là je vois Wind Fury. C'est quoi Wind Fury? Alors, Wind Fury, c'est tu vas pouvoir attaquer 2 fois dans le tour. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est un vent divin. Donc Et en fait ça tu boostes ça, c'est trop puissant quoi. voilà, tu boostes ça, ça va être génial. Ok. Mais bon, après, par exemple, là, le dragon, il a un 1, ça va pas faire beaucoup de choses, hein. D'accord. Et le Soulwalker, ça dit Taunt et Divine. Donc on a vu ce que c'était le Taunt, c'est un gros bouclier. Et Ouais. c'est quoi Divine Shield? Genre, on en a pas Divine vu. Shield, c'est-à-dire que il va avoir un bouclier divin autour de lui qui va l'envelopper. Et ça veut dire que les premiers dégâts qui vont se prendre vont lui faire 0 de dégâts. Même s'il fait 9999 quoi. Genre... Voilà, même si c'est infini, même si c'est 10 millions de dommages, il se prend 0 de dégâts. D'accord, ok. Ah bah c'est intéressant ça pour les trades surtout, des trucs comme ça. Exactement. Donc là je vois Enrage, donc c'est quoi Enrage? Parce que là en fait on a En- vraiment de la chance, on a vraiment différentes cartes qui donnent différents effets que j'ai pas encore vu pour l'instant. Donc Voilà. Enrage, donc c'est quand la bestiole va être enragée, c'est-à-dire elle est tranquille là sur son board et tu vas lui faire par exemple un dégât. Et en fait ça va l'énerver et donc il va être enragé et il aura un boost. C'est-à-dire que si tu lui fais un dégât, il gagne 3 d'attaque en plus. Ça veut dire qu'au lieu d'être une 2 3, ça va être une 5-2. et c'est permanent? C'est permanent, oui, sauf si par exemple avec le prêtre tu le soins, à ce moment-là ça redevient une 2-3. Ah oui? Ah d'accord, donc ok, donc c'est chaque point de vie qui perd. Oui, mais après, qu'il en perde un ou 3, il aura le même bonus. D'accord, ok. Donc faut vraiment optimiser. Donc par exemple le mage, quand je te disais qu'on pouvait taper nos propres unités par exemple pour le clear ou des trucs comme ça, on peut carrément le booster nous-mêmes en l'attaquant quoi. Voilà, D'accord, ok. Ça peut être intéressant quoi. oui. Et le stealth, c'est quoi du coup? Alors, camouflage, c'est tu vas poser ta créature sur le board et elle va être un petit peu dans la brume, c'est-à-dire l'adversaire va pas pouvoir cibler ta carte. D'accord, ok. Donc, il pourra pas te l'attaquer directement avec des créatures ou avec une arme ou ce genre de choses. Par contre, les sortilèges de zone peuvent les toucher. Sortilège de zone, c'est quoi? C'est par exemple comme le Arcane Missile qu'on a fait? Voilà, comme l'arcane missile, comme tu ne l'as pas vu, mais Flame Strike, donc choc de flamme qui fait 4 de dégâts à tous tes adversaires. Ah c'est bien ça comme Enfin, à tous tes minions, pardon. Pas tes d'accord. adversaires, parce que ça euh,
Ça voudrait dire que le héros est touché aussi, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, Mais c'est mais c'est utile quoi pour déployer le c'est bord. utile, mais c'est une carte qui coûte cher aussi. D'accord. Donc on va voir si on peut avoir dans les autres boosters, voir si on peut récupérer des cartes qui sont plus ou moins nouveaux. Donc là il y a encore une enrage, donc on a eu quelques secrets à peu près. Donc pour l'instant c'est pas des trucs que j'ai loupé je pense. Après comme je vois chaque carte a sa propre spécialité quoi. Exactement. Waouh, Après, une Wind il y a des Fury sorts 4-5, perdus. ça doit être violent ça non? De quoi? Une Wind Fury 4-5, ça doit être violent quand même. Hein. Ça va. C'est pas trop joué, mais parce qu'elle coûte vraiment cher. Et pour ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Après, la chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est l'Overlord, la surcharge. Oui, ça c'est vrai. Shaman, c'est la classe qui est spécifique un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu vois, tu gagnes un cristal de mana par tour. Donc tour 1, tu as un cristal, tour 2, tu as 2 cristals, tour 3, tu as 3 cristals. Et en fait, tu as des cartes qui sont plus cheatées, un petit peu comme le démoniste qu'on a parlé avant. Mais tu as un malus derrière qui te fait que tu perds, par exemple, là, Overlord de 2, tu as une surcharge de 2. Donc au prochain tour, tu as 2 cristals de mana en moins temporairement. Pendant combien de tours? Pendant un tour. D'accord, ok. Donc en Donc fait, c'est juste le c'est tour. une carte forte, mais du coup, tu es obligé d'attendre. Tu sauras que dans ton prochain tour, tu perdras trop de. Genre, tu perdras Du mana. Ok. Voilà. Par exemple, là, je vois le Cult Master. Quand tu tues un monstre, ou... Tu pioches une carte. mais du coup, tu vas vite fait à la fatigue, non? Avec cette carte, genre. Bah ça dépend du deck, ça dépend de plein de choses. C'est pas trop joué actuellement, mais t'as besoin quand même de la pioche dans les decks construits. Parce que t'as besoin de chercher des solutions, t'as besoin de pouvoir avancer dans ton deck. Parce que certes, tu vas approcher de la fatigue, mais tu vas aussi trouver les cartes qui vont t'aider à gérer les situations. D'accord. Donc faut avoir la notion de la pioche, c'est-à-dire faut pas piocher de trop, mais il faut quand même savoir piocher un petit peu. D'accord. Et là, je vois Spellbreaker. Alors là, il y a Battle Cry. Et après, il y a Silence. Donc, Silence, un mignon. Comme tu vois par comme exemple... mouton, c'est ça? Tu te Non, transformes, non? c'est pas un mouton. C'est par exemple tu vois Wind Fury ou tu vois le taunt ou l'enrage. Mhm. En gros, ça silence la carte et donc du coup ça perd ses capacités. C'est-à-dire Wind Fury n'existe plus, Taunt n'existe plus, Divine Shield n'existe plus. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, tu rends au silence cette créature. Par contre, tu lui laisses autant de vie et autant d'attaque. Ouais, c'est juste pour annuler son effet, quoi. Voilà, c'est juste pour annuler l'effet. Donc, Après, par ouais. exemple, si tu silences un pirate, il va rester pirate parce que c'est le caractère de la carte. D'accord, ok, oui. Donc, ouais. Donc, si c'est une bête, ça restera une bête, quoi. Exactement. Et donc, par exemple, oui, donc ça peut vachement servir, par exemple, dans des situations où tu as le board, le mec il te met un taunt qui est juste super chiant, tu silences le taunt et tu peux carrément le défoncer, quoi. Sans passer par le monstre, quoi. Exactement. D'accord. Ça sert beaucoup pour les decks aggro qui contre un petit peu les taunts. Parce qu'en gros, les aggros, ils aiment pas les taunts. Donc du coup, ils veulent aller tête. Et donc du coup, ils silencent un petit peu les cartes. Et donc là, le Violet Teacher, du coup, ça remplace le paladin? Ou pourquoi? Parce que là, je vois, à chaque fois que tu fais un sort, tu gagnes tu gagnes un monstre en 1-1, donc... Oui, c'est le même pouvoir que le paladin, effectivement. Après, c'est pas la même carte, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est juste pour avoir de la présence sur le board à chaque fois que tu fais un sort. D'accord, donc ça c'est super balèze quand tu joues en mage, quoi. Tu utilises beaucoup de Oui. sorts. Après, petite indication, tu vois que le Harvest Golem a Death Rattle, Ouais, enfin avait Death Rattle, ouais. parce que là tu le vois plus. ouais, j'ai trop dit. Death Rattle, c'est quoi? C'est quand tu meurs, ça fait
ça fait un effet. C'est-à-dire là, le golem qu'on a vu tout à l'heure, c'était 1, 2, 3. Et ça invoque un autre monstre qui est 2, 1 quand il meurt. D'accord, ok. Ouais, donc c'est un deuxième effet quand il meurt, quoi. Voilà, c'est un effet quand il meurt. D'accord. T'as une légendaire dans la dernière extension qui est vraiment bien. C'est une 6-6 taunt. Et quand elle meurt, elle fait... Si t'as un dragon en main, ça fait 3 de dégâts à tout le monde. Sur le D'accord, ok. Donc là, je passe un peu plus vite, hein, parce que... Oui, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien découvrir un peu plus de trucs. Donc je suis en train de vite faire regarder les cartes. Si t'as des questions sur des cartes ou autres, n'hésite pas à me les dire. Mais en attendant, tu fais un petit peu ton chemin de cartes. Hein. Là, j'ai eu de la chance, du coup. J'ai eu 2 épiques et une bleue. Une rare, En oui. plus, elles sont quand même très belles, hein, les Dorians. Ils ont fait un sacré bon boulot, hein, pour les Dorians. Ouais, en plus, t'as eu Ice Block en doré, c'est magnifique. Oh là là. Comme tu vois, les cartes rares sont moins rares que les cartes en doré. Hein. Oui. c'est très perturbant d'ailleurs de dire que c'est rare, sachant que t'en drops un tous les gars. C'est comme ça, c'est... Hearthstone te fait un cadeau d'avoir des rares. Et c'est quoi les probabilités? Il y a des probabilités, genre là par exemple j'ai 60 paquets, que j'ai le nombre d'épiques, que j'ai ou c'est juste de la chance? C'est de la chance avant tout, mais après la chance, ça se résume quand même un petit peu en statistiques. Dans le sens où sur 1 million de cartes, tu vas quand même avoir une récurrence qui va revenir. Mais bon, par exemple, on dit que sur 20 paquets, tu as à peu près une légendaire. D'accord, donc là j'en ai eu une au 3ème, donc le prochain ce sera dans les 40 quoi. Genre quand j'aurai que 20 paquets quoi, plus ou moins. À peu près, mais après c'est juste une statistique. Tu peux ne pas avoir de chance et avoir une légendaire sur tes 60 boosters, mais tu peux avoir 10 légendaires sur tes 60 boosters. C'est aussi des statistiques, enfin c'est en dehors des statistiques, mais c'est possible. Donc là j'ai vu que j'ai réussi à avoir deux épiques par exemple dans le booster, donc c'est très rare, mais t'as possibilité d'avoir 2 légendaires ou 3 légendaires ou en plus? C'est possible effectivement. Moi j'ai déjà eu 2 légendaires et 2 épiques dans le même paquet. Ah ouais, non, d'accord. C'est une sacrée chance en fait. Voilà. Après, j'ai déjà vu un booster où il y avait 2 légendaires, une légendaire golden et une épique, je crois. Ouais, Non, et 2 classiques. Non, pas d'épique. Mais genre 3 légendaires, dont une golden. Donc ouais, lui clairement il doit être cocu quoi. C'est un petit peu ça, oui. Donc oui, donc en fait, en gros, en fait, faut juste que tu farmes le jeu pour essayer d'ouvrir un maximum de paquets. Alors, en préférence, c'est classique en premier. Voilà. Ensuite, après... Après, faut aussi faire les aventures parce que faut pas les oublier parce que les aventures sont très importantes. Hein. Parce que tu débloques des cartes que tu ne peux pas débloquer autrement et c'est des cartes qu'on en a besoin dans pas mal de cartes. D'accord. Oh là là. Ouais. Oh là là. J'avais vu un truc, je crois que je suis allé un peu trop vite, donc je suis en train de voir si je le retrouve pas dans les cartes, mais ça disait combo. Ah oui, combo. Alors, les combos, c'est quoi? En général, c'est spécifique. C'est plus spécifique aux voleurs. Après, il y en a... Ouais, c'est beaucoup plus spécifique aux voleurs. Faut jouer une carte avant. Et après, tu
peux jouer la carte à combo. Et en général, ça fait que tu as justement, au lieu par exemple éviscération, ça fait 3 de dégâts. Non, Je crois ouais, que d'ailleurs 3 c'est de la dégâts. carte que j'ai eue. Bah voilà. C'est un truc. Ça fait 3 de dégâts. Et si tu as joué une carte avant, ça te fait plus de dégâts. D'accord. C'était 4 ou 5. Ça fait 5 je crois. Ouais, il me semble que ça fait 5. J'ai un truc. Ça fait 3 et 6 Et 5 si t'es en combo. Ouais. Oh, j'ai droppé un légendaire. Ouais, Donc pas là, mal. j'ai eu Tinker Master Overspark. D'accord. Il m'a Ok. pas l'air très bon. Effectivement, ce n'est pas la meilleure carte, hein. Parce que, bon. Non. Mais après, je sais qu'il y a certains streamers qui la jouent dans un deck qui est full RNG. Donc RNG, c'est la chance que tu as. D'accord. RNG, tu dis? RNG, oui. D'accord. Moi, j'aurais pensé à Range, tu vois. Si c'est RNG. Il va pas avoir une vocabulaire. Ben, c'est random. Donc là, par exemple, là, je viens de dropper une carte à 10 mana. Oui. Mais son effet, c'est il coûte 1 à chaque fois qu'un minion est sur le terrain. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple, si tu as 7 créatures sur le board, avec les créatures ennemies, bien sûr, ça fait que tu poses pour 3 de mana. D'accord. Mais par exemple, tu peux mettre combien de monstres sur le board? Alors 7 de chaque côté. D'accord. Et combien de cartes dans ta main? 10. 10. Ok. Sinon tu perds Tu, la carte. tu défausses la carte que tu pioches en plus. D'accord. Ok. Donc ça se peut en fait que dans un booster tu chopes 3 fois la même quoi. Donc, là, j'ai Oui. 2 freezing trap. C'est exactement possible. Ah là là. Il me semble en plus que tu drops des cartes que je n'ai pas. Ah bon? Ouais. Donc même ça fait combien de temps que tu joues à Hearthstone? J'ai débuté il y a un an, mais je jouais juste une partie de temps en temps pour faire juste des quêtes comme ça. Mais ça fait juste quelques mois que je joue réellement pour monter un petit peu, pour stream, pour tout ça. Donc même Team. je pense à ton niveau, tu es déjà 3ème extension. Oui. Même avec ça, t'as pas encore toutes les cartes classiques? Non, D'accord, ok. Donc il y en a vraiment beaucoup quoi. exactement. Donc là j'ai eu 2 légendaires sur 45 boosters, donc c'est comme tu disais plus ou moins la moyenne quoi. C'est un booster tous les Voilà, 20 c'est ça. plus ou moins. Après, je t'avoue, j'ai pas mal d'épiques et de golden. Je connais pas les statistiques de cela, mais ça tombe souvent, donc je sais pas. Je connais pas trop. Après, par exemple, je sais que t'as pas mal de chance au niveau des épiques parce que moi, les épiques, elles tombent très rarement, hein. Ah, les violettes? Ah oui. Les violettes. Donc en fait, concrètement, dans le vocabulaire d'Hearthstone, les violettes sont les rares et les légendaires sont super rares, quoi, c'est tout. C'est ça. Les Mais deux, bon, en c'est fait, épique et légendaire. les deux sont semi-là, quoi. C'est ça. Sinon, est-ce que tu as une autre question sur le jeu comme ça? Actuellement non. Parce qu'en fait, on a un peu tout vu, les sorts et tout. Après, par exemple, cette carte-là que je viens d'avoir, Ancient Watcher, je sais pas à quoi elle sert, vu qu'elle peut pas attaquer, elle peut rien faire. Donc, par exemple, c'est une carte pour 2, 4-5 et elle peut pas attaquer, mais genre. Est-ce que tu peux l'enlever l'attaque ou comment ça se passe? Genre,
Tu peux la Ben, faire. en fait, cette carte, elle sert par exemple justement avec Shadow Flame. Imagine, tu poses l'ancien Watcher qui coûte que 2 de mana et qui a de grosses stats, et tu peux Shadow Flame, c'est-à-dire ça détruit ta carte, mais ça, ton attaque, en gros, ça attaque tous tes ennemis, tes minions ennemis, avec l'attaque de ton ancien Watcher. C'est-à-dire, ça va faire 4 de dégâts aux minions ennemis. Ce qui fait quand même pas mal. D'accord, ok. Après, à quoi ça sert aussi désolé d'avoir Ouais, bah, coupé, vas-y, vas-y. tu peux, par exemple, avec d'autres créatures, tontifier ton ancien Watcher. C'est-à-dire, il pourra toujours pas attaquer, mais les autres seront obligés de le tuer avant de pouvoir attaquer autre chose. Ah oui, comme je l'avais déjà vu la carte Argus ou un truc comme ça. Voilà, défenseur d'Argus. Ça donne du taunt quoi. Voilà, Ouais. de taunt est plus un plus un. Après, ce que tu peux aussi faire, et ce que j'ai déjà vu, c'est que tu peux silence ta propre carte. Ah oui, ok. Comme ce qu'on a vu là quoi par exemple. Voilà. Ah ouais, du coup, après elle peut attaquer et tout. Et... Ouais, c'est pas mal Voilà. ça. D'accord. Et donc, pour 2 de mana, avoir une 4-5, c'est vraiment pas mal. Donc, je te laisse finir d'ouvrir les cartes. Oui, oui. Alors, Oui, oui, je tranquille. clique. Tu cliques. Hein. Mais c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a une... Tous les 3-4 paquets, il y a quand même pas mal de épiques. Par contre, les légendaires, il n'y en a pas. Hein. Pas beaucoup. C'est vraiment très rare. Ou sinon, peut-être t'as plus de légendaires, mais t'as moins d'épiques, je sais pas, ça doit être comme ça. Non, non, c'est vraiment aléatoire, je pense. Ah, Brawl. Donc Brawl, en gros, ouais, donc c'est ok. Ah, mais c'est cool ça, donc en fait ça détruit tous les unités du terrain, sauf une, quoi. Sauf une, exactement. Et ça peut comboter avec Sylvanas, par exemple, qui est une légendaire. Sylvanas, c'est quand elle meurt, et s'il y a un minion ennemi, il prend aléatoirement un minion ennemi. D'accord, ok. Donc lui, donc elle a un Death Rattle, quoi. Voilà, Death Rattle, exactement. À quoi elle sert cette carte? La Wisp. 0.11. Ah là là, la Wisp, c'est toute une histoire. Hein. D'accord. Non, non, là, c'est une carte qui n'est pas jouée. Mais pourquoi alors ils la mettent? Parce qu'il y a des cartes qui ne servent à rien et qui le mettent quand même. Hein. D'accord. Après, je l'ai déjà vu dans des decks un petit peu troll où ils boostaient la Wisp et tout ça. C'était assez marrant, mais en général, si tu veux être un petit peu compétitif, ça ne sert un petit peu à rien. Ok, donc là j'ai fini d'ouvrir mes paquets. Voilà, Donc là on va aller dans ma collection, c'est ça? exactement. Et là je vois des chiffres rouges sur mes icônes, c'est quoi ça? Des chiffres rouges. Oui, genre un... Alors, c'est par exemple sur tes icônes, donc tu vois toutes les classes, donc druide, chasseur, mage, paladin, prêtre et tout ça. Et les icônes rouges, c'est les cartes par exemple que tu n'as pas encore eues. Par exemple, tape dans la barre de recherche News, New ou News? New, Ah ouais. et Ah, tu ok, verras c'est pratique, que ça. Donc on voit que les nouvelles en fait qu'on a eues. voilà. D'accord. Et justement, tu peux voir un petit peu tout ce que tu as. Et c'est justement parce que tu as des nouvelles cartes qui sont, comme tu as vu quand tu vois les cartes, quand tu passes le curseur dessus, tu vois que les cartes, la petite icône rouge n'est plus là. Donc D'accord. c'est juste pour ça. Ah ouais, donc là j'ai eu beaucoup de neutres en fait. Donc là, comment on fait pour gagner de la poussière? Tu me disais, on pouvait détruire des cartes pour de la poussière, mais comment? Voilà. Alors là, tu appuies sur Crafting en bas. Ok. Et là, tu vois les statistiques en fait Ah, des désenchanté, cartes. ok. Voilà, désenchanté. Ça décrafte automatiquement
ce que tu as plus que 2 cartes. Parce que rappelle-toi ce que j'ai dit, tu peux que avoir maximum 2 cartes pareilles dans un deck. D'accord. Et bon, ce que j'ai pas précisé aussi tout à l'heure, parce que là on a vu les cartes dorées, tu peux que avoir soit une normale et une dorée, ou 2 dorées, ou 2 normales. Tu peux pas avoir par exemple 2 normales et 2 dorées de la même carte, parce que ça compte comme la même carte. Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça qu'en fait on désenchante des cartes en plus. Exactement. D'accord. Ah, c'est bien foutu quand même leur système. Du coup, au moins, ça permet d'avoir trop de cartes et tout. Voilà. C'est bien. Donc tu peux désenchanter les cartes, ouais. et après par exemple tu peux crafter les cartes que tu n'as pas. Ouais. Donc par exemple, on va en faire une. Hein. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut crafter pour être bien? Ben, une légendaire ou une normale, ou je sais pas. Ouais, Je ne sais pas ce que tu n'as pas au final, hein. oui, c'est vrai. Après, Tu cliques sur crafting, parce que comme ça tu vois les cartes d'accord, ok. que tu n'as pas. Alors, ouais, on va pas trop discuter de ça. Donc, c'est quoi ce petit icône à gauche là En gros, on peut choisir par rapport aux catégories, c'est ça? Classique, Dax Ramas, Euh, comment Ah oui, ça. Le truc c'est que tu peux choisir justement les cartes. Donc Naxxramas, c'est l'aventure. Black Rock Mountain, c'est une autre aventure. Et Grand Tournament et Gobelin, c'est des cartes que tu dans les extensions. Les rewards, c'est que tu peux débloquer en assistant par exemple à la BlitzCon ou ce genre de choses. Ah, il y a la BlitzCon qui arrive, donc je suppose qu'on va gagner de nouvelles cartes. Potentiellement. C'est pas encore dit, mais c'est possible. Et du coup, c'est quoi ces petits coups de mana là? 0, 1, 2, 3. Là, tu peux justement choisir les cartes coûtent tant et tant de mana. Si tu cherches une carte en particulier, soit tu tapes le nom dans la barre de recherche, ou soit tu cherches par coup de mana. D'accord, ok. Parce que la collection, c'est surtout pour voir ta collection. Oui. Donc là, par exemple, là, je peux encore regarder quel légendaire je peux crafter. Tu conseilles quoi comme légendaire, par exemple, qui pourrait être pas mal? J'ai vu que t'avais pas Maligos. Maligos se joue dans certains decks. Malganis aussi, non? Malganis aussi. Ouais, Malganis est utile Oui. dans Zo, dans plein de choses. Donc tu peux le crafter, il n'y a pas de souci. C'est une valeur sûre si tu veux jouer Warlock. Warlock, c'est celui qui se fait de dégâts, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, par exemple, les fanatiques, ils font comment pour Craft crafter en en gold. gold? Ouais. Alors tu fais Show Only Golden Cards. Ok. Ah ouais, Et coup, tu, ok. Du coup, tu vois la carte. Et du coup, tu peux la crafter. D'accord. 3200. Ah oui, c'est cher. C'est très cher. En général, toi, t'as un gentil petit frère ou grand frère, je ne sais pas. Mais en général, quand tu débutes, tu ne peux même pas crafter une légendaire. Donc, Oui. Mais j'ai eu de la chance avec les 60 paquets d'avoir les poussières en fait. c'est ça. Du coup, je peux, par exemple, si je veux crafter Malganis en doré, je peux le faire maintenant, quoi. Voilà, tu peux le faire maintenant. Faisons-le. Faisons-le. Et bienvenue à toi, Malganis, dans la famille. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Elle est très, très Les belle. golden légendaires sont très très belles. D'accord, donc ok, donc ça me permet d'avoir une légendaire de plus en golden. Bien sûr, quand on débute, bon, moi c'est un cas assez spécifique parce que je joue sur un compte,
Mais sinon, ouais, quand tu débutes, il vaut mieux crafter des cartes. Des normales, Ouais. pas des gold, Et est-ce parce qu'il que faut rusher les légendaires ou il y a des cartes spécifiques qu'il faut choper en premier ou par exemple, est-ce qu'il y a des basiques qui sont telles, super utiles que tu es obligatoirement, tu dois les avoir ou genre tu ça dépend les decks en fait, ça dépend ce que tu veux jouer, si tu veux jouer gros, si tu veux machin. Après c'est sûr dans les neutres, dans les classiques, il y a plein de cartes qui sont nécessaires. Après dans les aventures comme j'ai dit, il y a des cartes qui sont nécessaires que tu revois partout, genre le crash vase qui est utilisé dans les contrôles, dans un petit peu mais les tout. crash Après bases, je crois que c'est dans l'aventure, non? oui c'est dans les aventures, c'est ce que je dis. Ok, donc ouais, donc faut économiser pour les aventures, quoi. Au début c'est très dur parce qu'il faut à la fois faire les aventures, à la fois avoir des cartes. Mais une fois qu'on rentre dans le rythme et qu'on a les aventures, qu'on peut un petit peu débloquer tout le temps des cartes, ça va vraiment plus vite et c'est beaucoup plus sympathique. D'accord, ok. Ouais, donc ouais, ça a l'air plutôt cool ce jeu. Donc, est-ce qu'on a oublié des petits Je ne vois pas. Après, tu peux aussi débloquer à chaque saison des d'autres cartes. Tu peux payer avec de l'argent réel pour avoir des skins de personnages comme tu as le mage Ah aussi, oui, oui, effectivement. par exemple. Donc ça, c'est aussi possible. Mais après, c'est juste de base comme ça, mais c'est pas important. Mais c'est utile à préciser pour par exemple les collectionneurs. Mais sinon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Mon ami, il vient de passer les jambes. Bravo. Linkawa. Ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure. C'est super, je suis super content pour lui. C'est normal. C'est une personne qui tryhard énormément, donc bon, il a farmé le truc. Hein. Je crois que c'est l'un des seuls mecs qui a fait genre, je me rappelle plus, il m'avait dit statistiquement il avait fait 2000 games en chaman. Ah là là, Un truc de fou quoi. 2000 c'est games. sûr. Donc oui, donc voilà, donc on a fait à peu près tout. On a expliqué les bases du jeu. On a vu les différents types de cartes qu'il y a, Mhm. différents effets des cartes. Et effectivement. On a fait aussi, on a regardé un peu la collection, on a vu comment désenchanter les cartes, qui pourrait être pas mal, les Mhm. quêtes qui pourraient être encore plus utiles. Voilà. Donc en fait c'est vraiment cool là, parce que du coup tu peux vraiment abuser de ce système où tu échanges une quête pour une autre quête, quoi. Oui. Par exemple, tu as des quêtes qui valent plus ou moins cher, tu as des quêtes à 40, 50 et 60. Si tu as une quête à 40 que t'aimes pas, tu vas la changer et tu auras peut-être une quête à 60. Tu as même des quêtes qui valent 100 gold. Mais si tu as une quête qui est 60, tu changes, tu peux régresser. Oui, tu peux régresser. Ah, ok, d'accord. Donc c'est vraiment aléatoire. Mais tu peux pas avoir deux fois la même. D'accord, ok. Et tu gagnes une quête quand? Tous les jours. D'accord. Ok. Sauf si tu as trois quêtes comme toi tu as. Ouais. Si par exemple on est demain, tu n'auras pas une quête en plus. Tu peux avoir un maximum que trois quêtes. Ah, on peut pas les accumuler quoi. Non. Ok. Ok, bon bah. Non. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois bien aussi. Hein. Donc, merci beaucoup pour ce Bah cours. de rien. Sinon, comme dit, je vais un petit peu faire ma petite pub. Si ça vous a plu ou autre, n'hésitez pas soit à me suivre sur mon stream, ou soit à prendre des heures de coaching avec moi pour potentiellement peaufiner des decks, ou en arène ou autre. N'hésitez pas. D'accord. Donc, voilà. Bon bah merci beaucoup Céline, hein, Bah de rien. pour ton air très instructif. Et puis j'espère que bah, ça aide et ça montre un peu aux débutants les bases du jeu du moins. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis Ouais. bah, je vous dis à très bientôt. Bah à très bientôt.